Monsieur Faure Gnassingbé n'est plus président de la République au Togo. Il est dorénavant président des conseils des ministres. Que signifie ce poste? A-t-il vraiment abandonné le pouvoir exécutif? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question, faire un débriefing de la situation. Je vous invite à suivre l'intégralité de la vidéo et à nous dire ce que vous pensez en commentaire. Bonjour et bonsoir, chers internautes. Pour ceux qui ne savent pas, il y a de cela un an, la constitution togolaise a été changée du jour au lendemain. Cela a eu lieu en pleine nuit, sans que l'opposition ne soit au courant, sans que la population togolaise ne puisse participer à ce changement. Et cela a attisé des tensions dans le pays. Mais personne n'a compris pourquoi ce brusque changement de constitution. Vous savez, aujourd'hui maintenant, le Togo a deux présidents. Un président de la République à titre honorifique, un président des conseils des ministres. Et sans surprise, le président des conseils des ministres est M. Faure Gnassingbé. La question qu'on doit se poser, c'est que signifie réellement ce poste? Et a-t-il abandonné le pouvoir exécutif? La réponse, elle est directe. M. Faure Gnassingbé n'a pas abandonné le pouvoir exécutif. Et vous allez le comprendre. Vous savez, souvent, lorsqu'il y a changement de constitution, cela donne le droit au président en place de pouvoir changer, par exemple, l'âge pour se présenter aux élections, ou soit de briguer un nouveau mandat et mettre en avant le fait que c'est une nouvelle république, donc compter à zéro. Dans le cas du Togo, le président Faure Gnassingbé n'a pas voulu se présenter aux élections pour briguer un nouveau mandat. Il a plutôt choisi de devenir président des conseils des ministres. Et cela est dû à deux choses. La première chose, c'est-à-dire que M. Faure Gnassingbé n'a pas voulu se présenter aux élections présidentielles pour juste éviter les tensions dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en Afrique, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ne veulent plus voir une seule personne s'éterniser au pouvoir, une famille diriger tout un pays éternellement. Donc, qui sait que s'il se présente aux élections présidentielles, il y aura des tensions dans son pays et il risque d'avoir un coup d'État ou un soulèvement. Et il ne veut pas de tout cela. Il a compris avec le cas du Gabon où la population s'est soulevée, les opposants sont soulevés et ils ont pris le pouvoir chez les Bongo. Il ne veut pas du tout perdre l'héritage que son père lui a remis après des décennies au pouvoir. La deuxième cause, c'est que M. Faure Gnassingbé veut s'éterniser au pouvoir. Car à travers la nouvelle constitution, le Togo a adopté un régime parlementaire, c'est-à-dire grâce au système qu'il a mis en place. Il va s'éterniser au pouvoir, mais comment? Il n'y aura plus d'élection pour élire le président de la République, ni le président du Conseil des ministres. Le président de la République a un titre honorifique. Tout le pouvoir a été transféré au président des conseils des ministres. Le chef du gouvernement et le chef de l'armée, donc, a le pouvoir exécutif. Et le président des conseils des ministres est choisi par les députés qui ont la majorité à l'Assemblée. Donc, la population va aux élections législatives pour choisir leurs députés. Et une fois le Parlement constitué, le parti qui a la majorité au Parlement choisit le président des conseils des ministres. Et nous savons tous que M. Faure Gnassingbé, à travers son parti uni, a la majorité. Donc, tant qu'il aura la majorité à chaque élection législative, il va s'éterniser au pouvoir. Et c'est ça le réel but, changement de la Constitution. C'est pour s'éterniser au pouvoir. Parce qu'en réalité, le président des conseils des ministres a le pouvoir exécutif. Et M. Faure veut s'éterniser au pouvoir sans créer de tensions, sans créer de guerre, sans attirer l'attention des organisations à l'international. Il faut avouer que le président Faure Gnassingbé est très intelligent et très stratège, car il a mis un système en place, une vraie galéjade pour distraire la population, car il a compris que la population, les opposants sont attachés au titre de président de la République. Donc, moi, je les abandonne le titre de président de la République, et puis je les distrais et je suis président des conseils des ministres, mais en réalité, je dirige tout. Et vous savez, il faut pas juger le président Faure. Il y a plein d'exemples dans la sous-région africaine de ces années qui font la même chose, qui s'éternisent au pouvoir. Le cas du Cameroun, le cas de la Côte d'Ivoire, bien d'autres encore, qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, qui ne veulent pas abandonner au pouvoir. J'ai fini par comprendre que les dirigeants africains sont très intelligents. Ils n'ont rien à envier des dirigeants des pays de l'Occident. Rien du tout. Juste qu'ils utilisent leurs intelligences pour s'éterniser au pouvoir, pour changer le système à leur guise et transformer un pouvoir démocratique en pouvoir monarchique. Selon eux, il n'y a personne dans ces différents pays qui ont la tête sur les épaules pour diriger le pays à part eux.
Une question auxquelles je voudrais que vous répondiez en commentaire, c'est de savoir, vont-ils s'éterniser au pouvoir ou ne vont-ils pas plutôt penser à mettre un système en place pour former les jeunes pour qu'ils puissent prendre la relève et pas forcément penser à laisser le pouvoir à leur progéniture. Pour résumer, nous avons dorénavant 2 présidents au taureau, mais un seul vrai décideur. La réforme n'est pas un retrait du pouvoir, mais plutôt une transformation silencieuse pour que le pouvoir reste en famille, hors de portée du peuple. Rester au pouvoir sans être président, c'est peut-être là la ruse que M. Faure Gnassingbé a mise en place. Merci d'avoir suivi l'intégralité de cette vidéo. Je vous invite à aller en commentaire et dites-nous tout ce que vous pensez par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Free audio post-production by alphonic.com.